Homélie sur Samuel, Homélie 1 sur le Cantique d'Anne, chapitre 9. Le Cantique d'Anne est-il une prière? Il fallait donc que celui qui est offert à Dieu soit tel qu'il puisse habiter parmi les saints de manière à pouvoir se nourrir des viandes saintes dont il est dit « Devenez saints pour manger des viandes ». Mais voyons par quelle prière Anne, c'est-à-dire grâce, le consacre à Dieu. Le fait est que nous remarquons tout au début quelque chose de nouveau. Il est dit « Et Anne pria et dit ». Or, je ne la vois nulle part ni prier ni parler à Dieu, si ce n'est par ces deux phrases. Je me suis réjoui dans ton salut, et il n'y a personne excepté toi. Mais elle commence ainsi, mon cœur a exulté dans le Seigneur. Elle n'a pas dit, mon cœur a exulté en toi. Si c'était une prière, il aurait été normal de dire, mon cœur a exulté en toi. Et de nouveau, au verset suivant, elle dit, ma corne s'est élevée en Dieu. Elle n'a pas dit, ma corne s'est élevée en toi, mais en Dieu. Ma bouche s'est grande ouverte contre mes ennemis, je me suis réjoui en ton salut. Une seule phrase, comme j'ai dit, emploie la seconde personne. Je me suis réjoui en ton salut. Et ensuite, Anne ne dit pas, car il n'y a de saint que toi, mais il n'y a pas de saint comme le Seigneur. On a encore, il n'y a personne d'autre que toi. Parole qui suit apparemment les règles de la prière, mais à la fin, Anne, s'éloignant beaucoup du genre de la supplique, introduit même des recommandations. Ne multipliez pas les paroles mauvaises, et qu'aucun langage hautain ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est puissant par sa science. Là, on ne la voit plus s'adresser à Dieu. Que dire de cela? Un jour que je lisais dans l'apôtre la parole « prier sans cesse », je me demandais si ce précepte pouvait être accompli. Qui peut en effet ne jamais cesser de prier, au point de n'avoir plus le temps de prendre ni nourriture ni boisson, puisque pour faire cela il faut interrompre la prière. Dormir, ou faire quoi que ce soit d'autre qui est de nécessité pour les hommes, est aussi interdit par ce précepte, si on prend la prière dans le sens ordinaire du mot. Voyons donc si, par hasard, tous les actes de celui qui vit habituellement dans le service de Dieu, tous les gestes et toutes les paroles qu'il fait ou dit selon Dieu, ne reviendraient pas à prier. En effet, si l'on entend par prière seulement ce que tout le monde connaît sous ce nom, Anne n'apparaîtra pas comme ayant prié dans ce discours, et l'on n'apprendra à aucun juste à prier sans cesse, selon le commandement de l'apôtre. Mais si tout acte d'un juste qui agit selon Dieu et selon le commandement divin est considéré comme une prière, le juste, par le fait même qu'il fait sans cesse ce qui est juste, priera sans cesse, et il ne cessera jamais de prier, à moins qu'il ne cesse d'être juste. Car lorsque nous faisons quelque chose d'injuste ou péchons, il est certain qu'à ce moment-là, nous cessons aussi de prier. Je pense que c'est aussi l'enseignement que nous donnent les psaumes par cette parole. L'élévation de mes mains est un sacrifice du soir. Je ne crois pas en effet que si quelqu'un élève ou étend les mains vers le ciel, selon l'attitude habituelle de ceux qui prient, il aura offert pour autant un sacrifice à Dieu. Mais voyons si ce que la parole de Dieu nous indique par ces mots ne serait pas ceci en entendant par les mains les œuvres. Il lève ses mains celui dont les actions s'élèvent plus haut que terre, et dont le séjour, alors même qu'il marche encore sur terre, est dans le ciel. Ce sont les actes élevés et sublimes dont la vue porte les hommes à rendre gloire au Père céleste, qui sont appelés élévation des mains et sacrifice du soir. Et n'est-ce pas ce qui était enseigné symboliquement dans la loi? Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était vainqueur, et lorsqu'il les laissait retomber, c'est Amalek qui était vainqueur. Si tout cela leur est arrivé en figure et a été écrit pour nous qui touchons à la fin des temps, nous devons comprendre que aussi longtemps que le serviteur de Dieu élève ses actes vers Dieu, le peuple de Dieu est vainqueur. Mais quand il abaisse ses mains, c'est-à-dire ses actes, le vainqueur est Amalek, l'ennemi de Dieu. Ou quoi? Car je veux m'attarder un peu avec ceux qui veulent que ces paroles ne soient pas à entendre spirituellement, mais littéralement. Faut-il donc penser que le Dieu Tout-Puissant regardait les mains de Moïse, et que s'il les voyait élevées, il donnait la victoire à Israël, mais s'il les voyait abaissées, il la donnait aux Amalécites? Une telle interprétation est-elle digne des paroles du Saint-Esprit? Ne faut-il pas plutôt penser qu'il préfigurait par là les mystères à venir?
Il est courant d'appliquer ce récit au mystère de la croix et aux mains du Sauveur fixées sur elle, et beaucoup de gens en ont souvent parlé. Mais puisque celui qui vit selon l'Évangile a l'ordre de toujours se renouveler, que le Nouveau Testament doit toujours être éclairé par des sens nouveaux, que nous avons l'ordre de chanter au Seigneur un cantique nouveau, et que notre homme intérieur est rénové, au dire de Paul, et pas simplement rénové, mais rénové de jour en jour, il fallait que nous aussi, pour expliquer à la fois la manière de prier qui permet de prier sans cesse, et l'élévation des mains qui est appelée sacrifice du soir, nous ne recourions pas seulement aux considérations usuelles et banales, mais que nous les renouvelions aussi quelque peu.